Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de nouveautés que je n'achèterai pas. Et donc, comme vous avez vu dans le titre, un anti-haul. Et comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, résolution, de toute façon, des hauls make-up, choses comme ça, il y en aura quand même moins souvent. En général, je faisais 1 à 2 vidéos par mois, entre le haul US et le haul France. Là, ce sera un petit peu plus espacé parce que, comme je vous l'ai dit, je compte moins acheter. Mais cela m'empêchera pas de vous faire des vidéos anti-haul pour vous dire, comme d'habitude, le pourquoi du comment je viendrai à ne pas acheter ou je n'achèterai pas tout court. Donc j'ai fait ma petite sélection en passant par Instagram via Trendmood comme d'habitude. Au fur et à mesure que je vais vous parler des nouveautés, je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez de quoi je parle. Et là on commence tout de suite par Colourpop où ils ont sorti encore des petits quads. Vous savez, les petites palettes avec 4 fards. Pourtant, j'adore ça, je vous ai fait un crash test il n'y a pas si longtemps que ça et vous savez que je trouve qu'ils sont d'une qualité top. J'adore vraiment leur quad. Et là, ils ont sorti encore 6 nouveautés. Mais ce qu'il y a, c'est que sur toutes celles qu'ils ont déjà sorties, dont les signes astrologiques, je trouve qu'on se retrouve plus ou moins pour déjà de sur 3 teintes. Ceux du bas, surtout, sur les mêmes tons de couleur. Après le bleu qu'il y a en haut, vous savez que j'achète pas de bleu. Celle en haut à gauche, dans les tons saumonés et tout, c'est pas un truc que je veux acheter personnellement. Et puis le côté vert qu'il y a tout en haut à droite, la Emerald, ben je sais pas, pourtant vous savez que j'adore le vert, mais là ce style de vert là, non, ça ne m'attire pas. Comme je vous ai dit que je vais beaucoup diminuer mes achats make-up, mais que si je viens acheter une palette yeux, il faut vraiment que la palette je fasse waouh. Et là c'est pas du tout le cas. Donc c'est pour cette raison que je viendrai pas acheter aucune des 6. Ensuite je suis tombée sur une nouveauté qui parle de Dirty Dancing. Et moi ce film là, franchement c'est un film culte, qui ne l'aime pas. Voilà. Je suis des années 80 et ce film je l'ai toujours aimé. Et puis j'aurais dit au pire pourquoi pas, voilà, pour le souvenir, la nostalgie de ce film là. Et puis quand j'ai vu la palette ouverte, j'ai vu que c'était que des tons bleus, donc déjà c'était direct next pour moi. Et c'est la marque Solalook, si je dis pas de bêtises, que déjà je vois plus rien. Et surtout quand j'agrandis, j'ai beau agrandir, c'est tout flou. Donc je rechercherai directement par les écrits. Si c'est pas Solalook, je corrigerai. Mais voilà, on a 2 petits tons turquoise et après 2 bleus. Donc ça sert à rien. Encore une fois, on se retrouve avec 4 fards. Donc ça sert à rien que je prenne cette palette. Déjà, les tons vert turquoise comme ceci, pastel pour le mat, c'est pas du tout le style que j'aime utiliser de couleur. Plus les 2 bleus, non. C'est pour utiliser que le fard lumineux en bas à gauche. Du turquoise, acheter une palette juste pour en faire, ça sert à rien. Donc si ça avait été de très jolies couleurs plus le Dirty Dancing, j'aurais peut-être fait l'effort d'acheter. Et encore, par rapport à ma nouvelle résolution, c'est pas sûr, mais voilà, Dirty Dancing. Et puis là je retombe encore une fois sur une collection MAC. J'ai l'impression que MAC, ils sont en train de limite presque détrôner Colourpop. En tout cas, ils sont sur le bon chemin. Ils sortent des collections à gogo, mais seulement c'est toujours la même chose pour moi. C'est juste le design, par exemple, de l'highlighter là que vous voyez sur la photo qui change. Et le design de la collection en elle-même, les packaging quoi. Je trouve que c'est tout le temps la même chose. Ça me rappelle un petit peu Kiko qui finalement font tout le temps la même chose, juste qui changent le packaging. Ensuite je vois aussi que Révolution a sorti un nouveau mascara Boom Volume. Mais enfin Boom Volumizing en anglais. Le super mascara volume. Sauf que quand moi je vois la brosse, ayant eu l'expérience de tester plein de mascaras, dont plein de mascaras avec cette brosse là, je peux vous dire que sur mes cils à moi, le volume je l'ai jamais. Et puis quand je vois la petite photo aussi sur le packaging de la boîte, le avant après, j'ai la même chose en fait avec un petit mascara basique quoi. Petit mascara basique qui est plus une brosse qui me correspond un peu plus que la brosse là de Révolution, donc non merci. Ensuite je tombe sur la collection Pat Mat Graph, j'ai jamais su le dire, donc je vous l'écrirai, ça ira plus vite. Mais là on en revient aussi un petit peu à MAC et Kiko. Voilà, encore une fois ils sortent tout le temps des nouveautés. Et à chaque fois qu'ils sortent des nouveautés, pour moi c'est tout le temps pareil. C'est juste voilà le packaging qui change. Après c'est vrai, bon, déjà la palette de blush, highlighter et tout que vous voyez, le petit trio, ça non. La palette des yeux avec ses fards, non merci. Par contre j'aime énormément à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle collection, je trouve que leur highlighter est super joli. Mais encore une fois,
j'ai jamais testé, mais c'est côté design sur l'highlighter. Par exemple, on voit une petite couronne, puis les dessins un petit peu, ça fait penser à Guerlain, donc c'est ce côté là que j'aime beaucoup. Mais je vais pas aller acheter l'highlighter juste parce que j'aime le design, parce que après une fois qu'on l'utilise, tout disparaît. Maintenant on revient à Colourpop qui ont sorti une collection, mais cette fois-ci, si je dis pas de bêtises, c'est sur Ulta. Mais en général, quand ils sortent une collection sur Ulta, ça va pas tarder à venir sur leur site. Des fois ils font, des fois ils font pas. Au cas où, de toute façon, ils ont sorti quoi qu'il arrive une nouvelle collection, que ce soit sur Ulta ou sur leur site lui-même. Et là je trouve que c'est super fade. Là par contre je n'aime pas du tout. Alors en dehors du fait qu'ils sortent énormément de collections, énormément de nouveautés, etc. Les sauts ici déjà c'est pas du tout mon style. Vous savez c'est des styles de gloss colorés bizarres. C'est pas du tout mon style. Tout ce qui est choc maintenant je veux plus. Et puis voilà, on en revient à la palette que je vous ai dit. Je trouve que les teintes sont hyper fades. Hyper fade et trop nude. C'est pas mon style de palette que j'irai dire waouh. Et puis là on tombe sur une collection Milani où mon avis par contre cette fois-ci c'est mitigé par rapport à toute la collection entière. Il y a des trucs que j'aime pas du tout, des trucs qui me font penser à autre chose, et enfin une autre palette. Pour parler de la palette, voilà, j'ai commencé par ça. La palette est très jolie, sauf qu'on dirait à fond la Norvina. Le mauve, le jaune, le nude, toutes les couleurs là pour moi, dès que j'ai vu la palette, pour moi ça a été Norvina numéro 2. Donc oui, la palette elle est jolie, oui j'aurais pu l'acheter si je n'avais pas les Norvina, sauf que c'est le cas, j'ai toutes les palettes Norvina. Enfin les grosses, vous savez, les volumes 1 jusqu'à 5. Et là pour moi c'est exactement pareil, donc j'aurais pu craquer si j'avais pas du tout les Norvina. Mais là, non. Ensuite, bon, je vois les lip gloss, des crayons sur mon shadow, j'en sais rien, ça non, un spray non, fossile non. Par contre, les lipsticks, malgré que je ne mets plus du tout de lipstick, et j'irai pas acheter, hein, attention, je trouve le packaging trop beau. Ça fait trop joli. Ça fait un petit peu penser à KVD Beauty, bon je sais plus trop comment ça s'appelle aujourd'hui, je sais que ça a changé. Mais ça me fait un petit peu penser à ça et je trouve que c'est super joli. Je suppose que la couleur du packaging correspond à la teinte du lipstick. Donc voilà, c'est mitigé juste par rapport à ça parce que les lipsticks je les trouve magnifiques. Et la palette aussi jolie, mais comme je vous ai dit, ça fait Norvina. Ensuite on passe à Sephora où ils ont sorti un nouveau mascara. Encore. Big by Definition. Là encore une fois c'est la brosse qui est pas faite pour moi. Je vais vous montrer là. Hop. Là aujourd'hui j'ai utilisé ce style de brosse là. Et c'est de Urban Decay. Et ça déjà, voilà, j'arrive à avoir des jolis cils. Mais encore, c'est pas le mascara, c'est pas un coup de cœur du tout quoi. C'est un bon mascara, mais c'est pas un waouh et c'est pas un mauvais mascara. Et le style de la brosse là, de celui de Sephora, visuellement en tout cas, ça me fait exactement pareil que le Urban Decay que je viens de vous montrer. Je sais que ça me fera des jolis cils, ce sera un bon mascara, mais ce sera pas le The Mascara. Non, on dit pas ce sera pas le The, on dira c'est pas The Mascara. Et puis on vient encore une fois à Colourpop, et oui encore, eux ils sortent énormément de collections, c'est abusé. Et on en revient à la même chose, le style de lip c'est pas ce que j'utilise, les teintes je les trouve trop ternes encore une fois, trop nude. Et puis on voit encore des chocs, que ce soit les chocs blush ou les chocs pour les paupières. J'aime pas du tout. Même côté packaging c'est trop nude avec des petites bulles, ouais. Cette collection est pas faite encore une fois pour moi. Maintenant on passe à Morphe où ils ont sorti encore une fois une très grande palette, mais c'est du vu, revu, re-revu. Alors peut-être qu'il y en a qui vont penser que non par rapport au à comment les couleurs sont placées. Vous avez un côté violet, un côté orange et rouge, un côté nude. Ouais, un côté nude qui ressort un petit peu vert, enfin moi comment je le vois sur la photo. Mais ce qu'il y a c'est que par rapport à toutes les palettes qu'ils ont déjà sorties, pour moi ça a été pioché. On pioche par là, hop on met le violet là. On pioche sur notre palette le nude, hop on le remet dans cette palette. L'ensemble de cette palette là pour moi c'est un ensemble de toutes les anciennes palettes. D'où je dis que c'est du vu, revu, re-revu. Après celles qui ont aucune palette Morphe, je comprends totalement qu'elles vont dire qu'elle est très belle. Hein. Parce que quand on la regarde comme ça, bien entendu elle est jolie. Mais voilà, ayant vu à chaque fois toutes les palettes Morphe depuis des années, pour moi c'est du vu, revu, re-revu. Et devinez à quoi on en revient encore une fois. Encore et encore Colourpop. Et là c'est pour le nouvel an chinois. Sauf que encore une fois, bon là on a du white peach, c'est du lait corporel, ça j'achète pas quoi qu'il arrive. Les lips j'achèterai pas non plus. Et la palette encore une fois de 4 fards, c'est du vu, re-revu de chez eux avec les 4 fards. Et l'highlighter, ils ont sorti ce style d'highlighter 50 millions de fois. Là pour moi voilà, il n'y a rien de nouveau. Ils ont refait exactement la même chose, mais ils ont juste changé le packaging avec voilà 2022. Après il y en a qui s'appelaient et qui prennent quand même, mais moi je vais pas acheter pour me dire voilà, j'ai acheté juste le packaging au final. Étant donné que l'highlighter je l'ai déjà, le style de palette comme ça, les teintes là je les ai déjà, donc non. Et puis on va terminer avec
encore une fois Colourpop. Je vous assure, et quand je suis allée voir Trendmood, bon après il y a des trucs que je vous mets pas non plus parce que c'est comme je vous ai déjà expliqué la dernière fois, c'est qu'il y a des marques que je ne connais pas. Après il y a aussi des nouveautés que c'est juste que ça me plaît pas plus que ça ou parce que j'ai pas envie d'acheter. Là je vous mets vraiment les trucs que pour moi c'est toujours du vu ou revu, ou parce que je n'aime pas, ou parce que je sais que ça m'ira pas, etc. Un petit peu comme les mascaras et tout. Et donc là pour Colourpop, cette fois-ci c'est pour les chocs. Pour moi, il n'y a aucune nouveauté. Et je crois même, si je dis pas de bêtises, j'ai aperçu 2-3 petits chocs que je crois qu'il y avait un nom semblable. Parce qu'il faut savoir qu'avant, je collectionnais les chocs. Déjà sur un fuchsia et un mauve violet, c'est du déjà vu et que j'ai déjà eu. Et le nom, il me dit quelque chose. Donc je sais pas s'ils ont mis le même nom ou je sais pas. Ça me dit quelque chose en tout cas. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ça change pas le fait que déjà les chocs pour les yeux, moi, je les achète plus. Je préfère finalement les palettes. J'en ai quand même gardé 4-5 que vraiment ce sont mes petites pépites. Les autres je les ai tous revendus. Mais pour moi il n'y a pas de nouveauté encore une fois. Justement du fait que j'ai collectionné les chocs, moi ces teintes je connais déjà. Donc pour moi il n'y a pas de renouveau. C'est des nouveautés mais c'est pas des nouveautés pour moi. Donc voilà pour cette vidéo nouveauté du moment. Bien entendu comme je vous ai dit je vous inclus pas tout parce que sinon ça va durer 1000 ans. J'aurais pu aussi vous parler de la nouvelle collection Kiko mais non. Peut-être que je le ferai dans une prochaine vidéo. Et quoi qu'il arrive, si jamais vous n'êtes pas sur mon groupe beauté Facebook, n'hésitez pas à le rejoindre parce que j'en ai parlé là-bas. J'ai fait un post justement sur la nouvelle collection de Kiko. Donc par rapport à tout ce que je vous ai dit, de nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez vous. Si vous allez craquer, parce que c'est pas parce que moi je vais pas acheter, parce que c'est pas mon style ou je sais que ça va pas aller ou quoi que ce soit, que vous avez pas votre waouh. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si vous êtes du même avis ou pas que moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant je vous laisse et en attendant une prochaine vidéo je fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, bye.